Bon, là c'est nos plantations qui poussent, qu'on avait semées, Qui grandissent. oui, qu'on avait semées début avril. Voilà, c'est courgettes spaghetti, potimarron, qui attendent pour être plantées. Nos tomates, quart de bœuf, marmande, et puis tomates cerises aussi. Voilà. Et là, des concombres qui poussent. Voilà. Et là, c'est C'est notre serre. Les salades qui poussent. Là, c'en est encore des tomates. Là, on les avait semées en pleine terre. Alors, ils grandissent. Là, il y a un grand, là. Bon, là, ils sont plus petits parce qu'ils ont poussé après. C'est marqué cœur de bœuf. On verra bien. Là aussi. Là, on a toutes dimensions, ils sont bien en forme. Donc on va leur mettre tout ça dans le jardin. Enfin, tout ça. Tu as vu la laitue là? La laitue. Ici c'est la ouais, semis de poireaux, voilà. C'est la nurserie, c'est à le dire. C'est les bébés poireaux qui poussent. Ils sont dans la serre, tranquilles. Quand ils seront gros, bon, disons concernant un stylo, c'est ça à peu près, oui. on pourra les repiquer dans le jardin. En juin. Bon, à peu près en juin, oui. Voilà. C'est quoi comme salade? C'est de la laitue. 4 saisons. Oui, la laitue 4 saisons. Elle a l'air d'être très bonne. Tu veux voir les limaces? Bon, ça c'est bio, hein. Non, il n'y en a pas. Ah, il y en a pas. Eh ben, ouais, c'est bien, c'est parfait. Allez, à table. Bon, voilà. Donc, ça, c'est des plants que j'ai fait, que j'ai replantés dans les buts, que j'avais fait au mois d'avril. C'est une sélection de courgettes, spaghetti, verts, longues. Et là, un potimarron. Donc j'ai planté dans les buts, j'ai écarté la paille pour avoir la terre. Je l'ai mis de cette façon pour que la paille les encercle, pour qu'ils soient trop agressés par le soleil. Parce que comme ils étaient à l'abri, ils sont un peu fragiles. Une histoire de quelques jours. Et après, c'est bon. Ils n'ont plus qu'à pousser. Voilà. Donc là, j'ai repiqué, comment dire, les plants de chou-fleur que j'ai fait avec mon mari. On l'a mis sous électrocuture. Vous voyez le fil de fer qui passe avec un liment au bout côté nord, c'est important. Toujours sur un piquet qui cherche à capter l'énergie du ciel pour propager dans le sol. Ce qui fait, ça va aider les choux-fleurs à faire une croissance plus rapidement. Voilà. Bon, je les ai un peu trop arrosés parce que j'ai des feuilles jaunes. Faire attention aussi, il faut équilibrer vu qu'il y a de la paille. À cet endroit-là, je remettrai de la paille que quand ils vont reprendre un peu de vigueur. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Alors là, c'est nos échalotes.
à côté de l'ail, les petits oignons. Et les oignons, c'est les petits trucs verts que vous voyez. Comme je vous ai dit, échalotes longues, échalotes rondes. Je trouve que les rondes se conservent mieux. Mais bon, c'est aussi bon les uns et les autres. L'ail. Une petite surprise aussi, que je vais vous faire voir. On n'a pas planté, mais on se demande si c'est pas... Là, ça pousse là. Vous voyez? On se demande si c'est pas un concombre ou bien un melon. Vous savez, dans le but, on jette des déchets de cuisine. Et donc, bon là je le protège encore un petit peu parce que, voilà, il est encore trop fragile. On jette des déchets de cuisine comme des melons, les restants de tomates ou les restants de concombre, tout ça. Et s'il y a des grains qui restent l'hiver dans la paille, ils poussent. Mais là, je ne sais pas ce que c'est, on verra quand ça évoluera. Donc là, je vous disais, ben voilà, c'est un petit melon. Mais un petit melon, non, je dis des bêtises, des échalotes qui poussent bien. Entre deux, on a semé des carottes. Il faut attendre encore un peu. Elles évoluent. Moi qui pousse. Voilà, voilà. On n'est qu'au mois de mai, hein. Faut pas être pressé. Bon ben là, c'est des oignons rouges, des gros oignons rouges. Ils poussent. On a écarté la paille, comme vous voyez, pour atteindre la terre qu'on a planté en même temps que l'échalote, mais c'est plus long à pousser, hein, les oignons rouges. Et on attend qu'ils évoluent. On a ajouté un petit peu de sable sur surface parce que le petit sable il maintient une petite humidité sans pouvoir. Il ne faut pas trop les arroser parce que les échalotes et les oignons, ça n'aime pas trop l'eau, mais il ne faut pas non plus que ça sèche. Donc on attend que ça évolue. On attend que ça évolue et on remettra la paille autour de leurs pieds. Quelques salades. Bon. Évidemment, un peu attaqué par les limaces, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas la salade d'évoluer. Hein. Là, c'est le début, il n'y a pas assez de verdure dans le jardin, donc les limaces se donnent un cœur joie. Quand il y aura plus de légumes, eh ben, on pourra en sacrifier une pour en manger les autres. C'est ça, le jardin bio. Nous allons planter les haricots. Les derniers, on avait mis un rame, et là, on va faire des haricots nains sur butte. Alors, on dégage la paille. On griffe la terre. Tout le long de la butte. Nous faisons une rigole. Cette rigole va recevoir les haricots. Donc il faut faire une rigole tout le long. Vous avez écarté la paille et on voit la terre. Il faut bien jusqu'au bout. Bon, pas trop profond, hein. Faut pas oublier qu'il faut une valeur de 2-3 fois la grosseur de la graine.
Donc, nous mettons les haricots dans la rigole que nous avons fait tout le long. Voilà. Alors, soit vous mettez en poquet de 3 tous les 5 cm à peu près, ou soit vous faites comme nous, vous les mettez tout le long, pas par un haricot par un haricot, ça va pas se faire. Il faut qu'ils soient quand même un peu plusieurs, qu'elles se tiennent entre eux quand ils pousseront. Et tout le long comme ça. Voilà. Donc nous on a étalé comme ça. Vous voyez. Voilà. Quand je dis poquet de 3, c'est quand vous prenez un... Attendez, je vais vous faire voir ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mettez 3 comme ça. Et plus loin, vous en mettez 3. Et plus loin, vous en mettez 3. C'est au choisir. Mais nous, on me fait ça. On ne s'embête pas. Bon, des fois, on a même un peu trop, là. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pousser. Et on récoltera quand même. C'est important qu'ils soient plusieurs. Comme je vous dis, quand ils poussent, ils se tiennent entre eux. Ça évitera de se verser. Donc là, on recouvre. Vous basculez un peu de terre dessus. Sans tasser. Voilà. Vous mettez la terre au-dessus des haricots. Voilà, tout le long. Voilà, qui ne voit plus le jour. Voilà, maintenant on repasse dessus. Il faut tasser un petit peu pour que la terre se colle bien à la graine d'haricot. Voilà. On va remettre quand même un peu de paille, mais léger. Parce que quand ça pousse, Monsieur le Merle, oui, il vient toujours pour dépiquer ce qu'on met dans le jardin. Donc, pour nous... Oui, donc c'est léger, hein, on met la paille léger, hein, voilà, que la terre ne sèche pas, que le jour passe pour laisser pousser les haricots, et puis que notre merle ne vient pas dégratter dedans, c'est qu'à de le dire. Voilà. Et il y aura quand même, mais bon, moins. J'ai sûr qu'il nous mille là. Il attend qu'on s'en aille pour faire son petit curieux et puis regarder ce qui se passe en dessous. Ah oui, oui, c'est un malin. Donc voilà, on a mis une petite couche légère de paille dessus, mais léger. Hein. Faut que le jour passe. Hein. Oui, je me répète, mais je tiens à le dire pour ceux qui sont débutants, de faire comme ça. Et donc aussi, je voulais vous dire, on l'a mis à côté des oignons rouges. C'est bien de mettre des haricots à côté des oignons rouges ou des échalotes. Parce que l'haricot est comme les oignons et les échalotes. Ils n'aiment pas trop l'eau, sinon on attrape le gras. Ils n'aiment pas trop le fumier non plus, il ne faut pas de fumier. Donc c'est des légumes qui se marient bien ensemble. Donc voilà. Après avoir mis une légère couche de paille sur les haricots, vous pouvez en rajouter quand ils pousseront, quand ça sera bien haut, pour conserver leurs pieds
sûr humide, justement sur but, hein. C'est ça. Et donc ça permet aussi de ne pas être dérangé par les mauvaises herbes. Et comme ça, ils pourront pousser tranquillement. Voilà, donc c'est terminé pour les haricots. Il faut les laisser pousser maintenant. Je voulais ajouter que pour les haricots, pour aider qu'ils germent plus vite, faites-les tremper les haricots dans une assiette remplie d'eau au moins 5-6 heures avant de les planter. L'haricot gonfle un petit peu et donc ça permet aussi d'accélérer la pousse. Donc voilà, c'est sur le plat qu'on va semer les petits pois à rames. Donc on a enlevé la paille sur ce terrain-là pour voir la terre, la travailler un petit peu et y mettre les petits pois. Après on y ajoutera la paille. Nous faisons une rigole tout le long. On a aéré un peu la terre où on va mettre les petits pois. Donc la rigole ne peut pas être trop profond. C'est à peu près 2-3 fois l'épaisseur du petit pois maximum. Il ne faut pas te mettre trop profond, sinon il aura des difficultés à pousser et la culture serait en retard, ou voire des fois ne pas pousser. Donc c'est important de ne pas faire trop profond. Alors voici les petits pois que nous allons semer. Les petits pois auparavant on les a mis dans de l'eau pour que le petit pois gonfle et ça permet d'accélérer la germination. Donc ça réussit la pousse. Donc vous mettez les petits pois tout le long de la rigole. Voilà, pas un par un. Ceux qui veulent, mais bon, c'est mieux comme mon mari le met parce que ça permet, ils se tiennent l'un à l'autre quand ils poussent. Bon, ça c'est des petits pois à rames, donc il faudra par la suite mettre un support pour qu'ils puissent grimper. Alors oui, les rames, c'est qu'à le dire. Mon mari met du filet, mais il y en a qui mettent des bois, enfin, c'est comme vous voulez, mais quelque chose qui puisse s'agripper. Donc, voilà, vous mettez tout le long de la rigole que vous avez fait, de cette façon. Voilà. Donc après avoir mis les petits pois dans la rigole jusqu'au bout, il faut remettre la terre dessus, une fine épaisseur, de quoi bien recouvrir la graine, qu'elle ne voit pas le jour pour l'instant. Voilà, tout le long. Donc après avoir mis les petits pois dans la rigole, on a bien recouvert de terre et maintenant on tasse un petit peu tout le long pour que la terre colle bien aux petits pois. Donc quand les petits pois pousseront, là vous pourrez remettre un peu plus de paille autour du pied si vous voulez, pour que justement garder toujours un sol humide. Alors voilà, les petits pois ils sont mis dans la terre, ils sont recouverts, ils sont bien au chaud, ils vont pousser maintenant. On rajoutera de la paille quand ils seront bien montés pour maintenir la terre bien au frais et pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Donc n'oubliez pas de prendre des bâtons, hein, et puis de marquer les routes, parce que quand on ne marque pas les routes, après on oublie qu'on a mis ça, ça et ça. Eh oui, ça nous est déjà arrivé qu'on a mis des autres graines par-dessus ce qu'on a déjà semé.
et on se retrouve avec 2 sortes de légumes. Et ça, c'est pas marrant. Oui, c'est très bien. Ah oui, mais bon, après, il faut démarailler. Alors, donc après, quand les petits pois poussent, le deuxième programme, c'est faire le support, hein, pour qu'ils s'accrochent autour. Bon, pour l'instant, là, ils sont dans la terre, on attend. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, voilà les encadrements qu'on a fait l'année dernière pour entourer les buts. Alors, cette année, il n'y aura que des pommes de terre. Il faut savoir que les pommes de terre ne se mettent jamais au même endroit chaque année. Il faut faire une rotation, hein, dans le jardin. C'est les pommes de terre qui sont d'un côté, l'année suivante, il est de l'autre côté. Parce qu'ils se nourrissent beaucoup de la terre et épuisent vite la terre. Donc là, on l'a mis sous paille sur but. On fait un essai. D'habitude, on met dans un jardin qui est à plat pour voir ce que ça fait avec une bonne couche de paille. Donc, après les 5 glaces, là, ils commencent à pointer. Voilà. Voilà. Ils commencent à pointer. Voilà. Ils sont dans la paille. Pose-le à terre. Hein? Oh, pauvre bête. Et viens. Viens voir le jardin. Oski. Oski. Avec Joël. Ça pousse tout doucement. Hein. Arrête de boire. Et il boit de l'eau. Ah oui, mais non, il ne faut pas qu'il boive. Je veux pas. Je veux qu'il boive de l'eau propre. Ça, c'est de l'eau de récupération. Ah oui, ça, l'eau là, c'est pour les plantes, c'est pas pour toi. Ouais. Allez. Pour les choux-fleurs, les radis. Pour les légumes, pas pour les chiens. Oui, non, pas pour les chiens. Ça ne peut pas pousser les chiens. Allez.